la grande voie est universelle. Elle ne connaît ni gauche ni droite. La vie de tous les êtres en dépend. Néanmoins, elle n'en prend jamais possession. Elle accomplit sa tâche, mais elle ne revendique rien pour elle-même. Elle englobe toutes les créatures comme le ciel, mais ne cherche pas à les dominer. Toutes choses y retournent comme à leur demeure, mais elle ne les regarde pas de haut. C'est pourquoi on la dit grande. Le sage imite cette conduite. En ne se réclamant pas de la grandeur, le sage parvient à la grandeur. Vivre selon la grande voie. En abandonnant la conception de la grandeur que vous alléguez votre culture, vous serez tout à coup confronté à un monde nouveau. Vous verrez que tout le monde est important, y compris les individus que vous considériez précédemment comme des cas difficiles ou déraisonnables. Ne décidez plus ce que les autres doivent faire ou ne pas faire. Évitez les pensées et les activités qui impliquent de donner des directives à des personnes qui sont parfaitement capables de prendre leurs propres décisions. Quand vous êtes avec votre famille, rappelez-vous que ces êtres humains ne vous appartiennent pas. Éliminez toute tendance à dominer les autres, quel que soit le lien qui vous unit. En remplaçant l'idée de possession par l'idée d'acceptation, vous commencerez à entrevoir le véritable dévoilement du Tao. Découvrez une nouvelle définition de la grandeur. Optez pour une définition de la grandeur qui ne fait pas appel à des critères extérieurs et traditionnels pour mesurer le succès d'un individu. Notez ceux qui donnent généreusement, qui se vantent peu et qui prennent soin des autres tout en refusant les honneurs et les récompenses, et faites-en des modèles de grandeur. Mettez le Tao en pratique dès aujourd'hui. Prenez la décision de consacrer une journée à rencontrer des gens qui correspondent au modèle présenté dans ce verset.